Est-ce que... alors moi, mon premier indispensable, déjà avant de voyager, c'est lister tout ce dont j'ai besoin pour mettre dans ma valise, mon sac à dos, la trousse de toilette, genre les choses que je veux ramener, que j'ai pas envie d'oublier et tout ça. La checklist, quoi, la liste des fournitures C'est ça. à ne pas oublier. Et c'est des fois, genre, sur la fin, je me dis, allez, c'est bon, j'ai tout bouclé, puis je suis en train je check tout, et puis je suis là. Est-ce que, Ah, en fait, il me manque la brosse à dents, super important d'ailleurs. est-ce qu'on ferait pas d'abord un tour de table pour savoir comment chacun s'organise avant de partir en voyage pour voir, je pense qu'il y a différentes méthodes. Léa, tu veux commencer? Bah, moi, je m'organise pas. Pourquoi pas? Bah, en fait, je m'organise. Si, ouais, on t'entend. Je m'organise pas parce que souvent, quand je voyage, c'est au dernier moment. Ouais. Et en fait, soit c'est trop, soit c'est pas assez, mais souvent, j'amène toujours le triple de ce qu'il me faut. Ah oui, Au cas d'accord. où, Donc tu et au t'organises cas où. pas, mais tu prends tout, quoi. Dans le Voilà. doute, on sait jamais, ça peut servir. J'amène l'armoire. Je dis au cas où. Ok, Voilà. ok. Scott? Moi, je prépare soit un jour à l'avance, soit deux. Mais j'ai pas de checklist non plus. Je fais ça au pif. D'accord. Par contre, 2 jours à l'avance, tu commences, la valise elle commence à être sortie, à se remplir petit à petit, Bah, quoi. en fait, la valise est déjà faite, mais sauf qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Ok. Moi, du coup, je suis un peu comme Léa. En soi, je m'organise pas, mais je prends un peu de tout. Ok. Ouais. Moi, je m'organise pas, mais je suis à l'inverse de vous. Mais j'ai eu ma phase un peu comme Clémence, très organisée avec la to-do list, les trucs à rien oublier, et puis même dans l'organisation, tu sais, genre là, on va mettre les affaires dont on va pas servir souvent plutôt de tel côté pour pas que une fois qu'on s'en est servi une fois, ça démêle tout, etc. Avec les jeux de société, avec la petite poche pour les abyssales aussi, enfin ce genre de trucs auxquels je pensais à une époque. Et puis maintenant, je vous avoue, je prends un sac. En général, je pars toujours en retard, mais contrairement à Léa, c'est dans la vitesse absolue et c'est un hasard total. C'est-à-dire que je passe en courant, je charge et des fois il n'y a pas assez. Souvent il n'y a pas assez d'ailleurs parce que j'y ai pas pensé à ça, tac tac, et puis hop, on s'en va et puis on verra bien sur place. Alors, je pense que ça dépend où. Je pense que si je pars à l'étranger, j'aurai peut-être plus d'organisation que si je pars 2 jours en tournée pour jouer avec mon groupe, par exemple. Mais ouais, ça m'est arrivé récemment. Là, je suis parti, j'étais en t-shirt, j'avais juste une petite veste et il faisait beau. Et puis en fait, il a plu tout le week-end et j'étais en t-shirt, quoi. J'ai là fait bon, ben voilà. Si je peux rajouter quelque chose, moi, je sais que quand je pars en voyage, il faut que j'amène un autre sac parce que je pars avec un sac, je reviens avec 3. Mhm. Voilà, partout où je vais. Donc, Ali. Moi, je suis quelqu'un qui compte mes vêtements par rapport au nombre de jours. Oui, je faisais ça aussi. C'est que je compte, par exemple, je prends une veste au cas où, mais c'est vraiment chaque objet, chaque vêtement. Après, la trousse de toilette, je la mets. Ouais. Au moins les slips et les chaussettes, quoi. Oui, Ouais, même je les peut-être compte pas aussi. les vestes, mais Je les compte aussi. Ouais. Donc, ouais. j'aime bien qu'elle soit parfait, Ok. égalisée, tout ça. Or, après, des fois, je le fais vraiment. C'est pour une soirée, je mets au moins 2 trucs et hop là. Ouais. Et par contre, vous avez remarqué, on a tous notre double sac, c'est-à-dire qu'on a notre sac de voyage, puis mettons qu'on prenne l'avion ou la voiture, on va prendre un autre sac dans lequel on va enlever notre petit merdier principal pour faire un mini merdier qu'on garde toujours sur soi, vous voyez, et etc., etc. Et même si on nous dit non, ça vous n'avez pas droit, et ben on va quand même enlever genre juste 3 objets pour les mettre dans sa poche, mais il faut toujours qu'on ait un minimum d'objets personnels sur soi. Vous avez ce tic aussi? Disons que là, je suis partie 2 semaines. J'ai fallu que j'organise pour le BAFA et pour ma semaine chez mes parents en Belgique. Ça a été un casse-tête. J'ai l'impression d'être partie légère. Mmh. Et en fait, il y avait genre le même contenu au retour, mais ça pesait 3 tonnes. J'avais genre un sac à dos, j'avais un petit sac, j'avais une valise et j'ai l'impression que rien ne rentrait dedans. mais ça, c'est parce que tu es reparti avec plein de souvenirs, plein de connaissances nouvelles, etc. Et ça pesait plus lourd, forcément. Dans la tête et dans le cœur, ça oui, mais pas physiquement dans les affaires, quoi. Ouais. Je pensais que vous alliez faire un oh, c'est beau, un truc. Non, que dalle, j'ai pris un bide. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta
checklist de choses à faire pour bien s'organiser pour voyager. Bah alors du coup ça c'était plutôt le genre avant voyager et plutôt le pendant on voyage, c'est plutôt moi mes indispensables quand je voyage. Déjà c'est les écouteurs ou le casque, peu importe pour se mettre dans sa bulle, écouter la musique, regarder une série parce que des fois quand on est dans un train et qu'on y passe des heures entières, on a vite fait le tour de ses occupations. Enfin, on peut très vite avoir fait le tour des vidéos, de la lecture, des machins. Ah oui, et la lecture aussi. On ne sait jamais, pour alterner entre écran et lecture. Voilà. Et puis, alors, beaucoup de grignotage, parce que je suis très gourmande. Donc, je remplis des fois bien souvent beaucoup trop mes affaires de bouffe. On sait jamais. C'est ça, on ne sait jamais. Et évidemment, ça, c'est le truc le plus pratique. Mais les papiers, quoi. Genre la carte d'identité, les cartes de banque, les sous, les machins et tout ça, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui me paraît... Enfin, ça, c'est pour moi, mais... Les indispensables de Clémence. C'est Donc ça. les écouteurs, la checklist pour préparer ses valises, les papiers d'identité, etc., de la lecture et de la bouffe, et C'est ça. du grignotage. Est-ce que vous avez d'autres idées à compléter là-dessus À compléter là-dessus... Ou vos propres rituels, peut-être mais sur le côté grignotage, moi, ça me fait penser à ma mère, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, non, mais on sait jamais. Prends un goûter, prends un ceci, prends un cela. Tu pars, ne serait-ce que pour un voyage de 4 heures, elle va te mettre un paquet de biscuits, un paquet de ceci, un paquet de cela, parce que. Et je pense que ça doit être un truc qui a été transmis des anciens quand ils ont manqué, quand ils sont partis à la guerre ou des choses comme ça. Ils ont eu tellement peur de manquer que. Chez certains, c'est resté et ils ont toujours peur de manquer aujourd'hui, donc il faut remplir avec des biscuits, avec des machins, avec des choses comme ça, quoi. Moi, je sais que ça dépend comment on part en voyage, mais moi, je sais que je pars en train souvent. Et il me faut mon chargeur déjà. Ah ouais, ça aussi, c'est... Oui. Et après, moi, il me faut mon carnet pour écrire, parce que j'écris beaucoup quand je suis dans le train, avec le paysage, mon casque, ma musique. Je suis dans mon monde. Ah, c'est Donc, chouette voilà. ça. Je vais faire un running gag. Est-ce que à la prochaine chronique, pour illustrer ton propos, tu pourras amener un extrait de ton journal intime et qu'on lise à l'antenne ce que tu écris? C'est vrai? C'est pas si intime que ça, alors. Je suis la réincarnation de Baudelaire, je pense. Oh, super, c'est pas sorti de l'oreille d'un sourd. Scott, L'ordinateur pour les vidéos, télécharger de séries ou de films. pour un trek en montagne, c'est pas très pratique. Oui, mais ça passe aussi bien sur le téléphone. Hein. Exact. Est-ce que vous avez des... Après, avec la SNCF, surtout les TGV ou le Thalys, t'as quand même l'internet et tout ça, donc tu peux facilement regarder ta série sur YouTube ou pas besoin de forcément de télécharger, ce qui est pratique aussi. Alors moi, c'est quelque chose de vraiment essentiel pour moi. Si j'ai pas ça, je dors pas. C'est des boules caisses. Je les emporte partout. Si j'ai pas des boules caisses, je peux pas dormir. Ah oui. C'est vraiment quelque chose que je dois penser immédiatement. Agathe, quand tu pars en voyage... Moi, c'est mes écouteurs. Les écouteurs Les aussi, ouais. écouteurs, sûr. Définitivement. Ouais. Est-ce que vous avez des anecdotes de voyage à nous raconter comme ça, peut-être pour ouvrir un peu sur en dehors des indispensables à voyager, mais des choses qui vous sont arrivées parce que vous aviez ou parce que vous n'aviez pas justement ces indispensables pour voyager? Moi justement, là c'était très récent quand je suis partie du coup au tout début des vacances pour aller en Belgique. J'avais prévu mon quota, justement je voulais pas prendre trop de bouffe, où j'avais réservé la bouffe pour le BAFA, où justement la bouffe est généralement pas terrible. Donc c'était dans ma valise, mais du coup j'avais calculé, genre je serais là pour le dîner. Donc j'avais pas prévu de dîner particulier, j'avais mon déjeuner, tout ça. Le problème c'est que le Thalys avait du retard. J'ai commencé à avoir la super dalle. J'avais pas le courage d'aller me chercher un truc à manger dans le Thalys ou ailleurs. Et donc, du coup, je suis arrivée affamée. J'aurais bien bouffé mes parents et ma sœur qui m'attendaient sur le quai tellement j'avais la dalle. Donc voilà, j'avais pas prévu assez à bouffer, quoi. D'où l'idée des parents de penser au cas où, d'embarquer le paquet de biscuits, la barre céréalière, les choses, on sait jamais, ça peut servir. Scott, une anecdote de voyage Pour liée à un voyage indispensable. de 2 heures de route, ma mère était près de Bruges, donc presque 1 heure de route déjà. Mon père, qui avait oublié ses clés de moto, parce qu'il devait la rejoindre en moto, dans son pantalon qui était à Vinsac, qui était là où il devait aller. Ah oui, Et ça. ma mère a fait demi-tour avec les bouchons. Ça, les clés. Moi, j'ose pas me lancer parce que j'en ai tellement raconté que je pense que
entre le portefeuille oublié à l'aéroport en Allemagne, au moment de partir de l'avion, donc j'ai dû prendre l'avion suivant pour me rendre compte finalement que mon portefeuille était dans une poche intérieure de mon blouson que je ne consultais jamais, mais il était bien sur moi, il était bien, donc voilà. J'en ai plein, hein. J'en ai plein. Entre un autre portefeuille que j'ai en voiture ce coup-ci en prenant de l'essence que j'ai laissé sur le capot de la voiture et qui restait à la station-service du coup quand la voiture a démarré, et je m'en suis rendu compte que 400 km plus loin, donc on a dû faire demi-tour pour pouvoir payer le péage. Bon, je m'arrête là, ça suffit. Oui, je crois qu'il vaut mieux. Voilà. Moi, j'ai failli. J'étais plus petite, mais j'étais en vacances avec ma mère en Suisse. On allait prendre l'avion pour rentrer en Belgique. Et je crois que c'était Genève. Et on était devant les douanes et tout ça. Et ils ont failli me laisser sur le parterre. Enfin, je veux dire, parce qu'on n'avait pas le même. Vu que je voyageais avec ma mère, on n'avait pas le même nom de famille. Et donc, du coup, ils n'ont pas cru que j'étais sa fille. Ah, d'accord. Et donc du coup, heureusement, c'était encore des anciennes cartes d'identité et papier, et où il y avait vraiment le nom du père, le nom de la mère et tout ça. Et donc du coup, on a pu prouver comme ça que j'étais bien sa fille, sinon je serais restée en Suisse. Ouais, Et ma mère serait partie toute seule. selon les pays, c'est très important les papiers et la photo d'identité. Il y a certains pays où ils mettent vraiment presque 1 minute à te dévisager comme ça du regard pour s'assurer que c'est pas une photo truquée, que c'est bien toi. Et je vous assure que ça fait vraiment bizarre quand pendant 1 minute tu ne sais pas si tu vas pouvoir passer la frontière. Mais enfin, ce sont des expériences qui font des souvenirs et qui nous laissent de quoi raconter sur Chiche FM.